In this video, I'm going to show you how to learn American English fast. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre l'anglais américain rapidement. Alors c'est une question que je reçois pas mal d'élèves, notamment en cours particulier, surtout pour les adultes. Et c'est quelque chose qui a été très difficile, notamment pour moi. Donc le conseil que je vais vous montrer dans cet épisode, c'est quelque chose de très important. Si vous n'appliquez pas le conseil que je vais vous donner, vous risquez, comme moi, d'avoir des problèmes pendant des années à essayer d'apprendre l'anglais américain et à passer des années en fait à patauger, à rester sur place et ne pas progresser. En fait, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui essayent d'apprendre l'anglais américain, mais aussi les autres types d'anglais, anglais british, tout ça. Ils n'utilisent pas la bonne méthode. Et malheureusement, c'est le cas pour la plupart des gens qui sont, par exemple, à l'école, donc les élèves qui sont à l'école qui apprennent l'anglais. C'est le cas pour les gens peut-être comme vous qui vous apprenez peut-être l'anglais en autodidacte. Peut-être que vous vous remettez à l'anglais parce que vous avez étudié à l'école, mais vous avez oublié pas mal de ça et maintenant vous en avez besoin, vous essayez d'étudier tout seul. Si vous utilisez les méthodes, on va dire scolaires, les méthodes que tout le monde utilise, à prendre des manuels, à les lire, à faire des exercices, ça ne va pas marcher. C'est pas quelque chose qui va vous faire apprendre l'anglais américain ou n'importe quel type d'anglais rapidement. Ça va vous faire apprendre très lentement et vous pouvez peut-être dans 10 ans avoir des conversations normales. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment quelque chose de crucial. Donc si vous voulez, je sais que sur YouTube, il y a plein de vidéos de chats qui sont super marrantes. Vous pouvez cliquer, aller chercher des vidéos de chats marrantes. Mais si vous regardez cette vidéo, vraiment, je pense que c'est un bon investissement. C'est 5-10 minutes pour apprendre quelle méthode utiliser quand vous étudiez l'anglais pour être le plus efficace possible. Et quand je dis le plus efficace possible, je ne suis pas en train de dire être un petit peu plus, 10% plus efficace. Je dis bien multiplier ces résultats par 2, 3, 4, 5 parce que les méthodes qui sont utilisées maintenant par la plupart des gens, c'est pas que c'est des mauvaises méthodes, mais c'est des méthodes qui ne sont pas complètes. Vous faites juste 1/5 de ce qu'il faut faire pour pouvoir apprendre l'anglais américain rapidement. Donc, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, donc comme tout le monde à l'école, à l'âge de 11-12 ans, donc j'ai suivi les cours à l'école et j'étais décent, je dirais, dans les cours d'anglais. J'étais pas mauvais, j'étais pas super bon non plus. Et donc je me disais toujours, je suis assez bon dans la matière dans l'anglais. Et arrivé en lycée, en première terminale, donc si vous êtes en France, vous savez ce que c'est. Mais arrivé donc dans les 2 dernières années de lycée, donc c'est ce qui est juste avant l'université pour ceux d'entre vous qui ne sont pas d'un territoire français, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais lire à peu près, je savais écrire, mais quand les Américains parlaient, donc ils disaient quelque chose, ou alors dans les séries télé, ou alors dans les films, pour moi, c'était juste du charabia, je comprenais rien du tout. Et en fait, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens, surtout à mon époque, on va dire, il y a quelques années quand j'étais à l'école, on mettait vraiment l'accent sur l'écrit, sur la lecture. Et puis effectivement, il y a le prof qui parlait anglais devant nous, mais c'était juste ça. Il n'y avait pas énormément d'écoute, ni d'occasion de parler. Ou du moins, c'était pas suffisant du tout. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est ce que j'ai appliqué, mais de manière... j'ai pas fait exprès, en fait. C'est pas quelque chose que... je me suis dit, j'ai trouvé cette magnifique méthode pour apprendre l'anglais et je vais appliquer ça et je vais devenir bilingue en anglais. Non, pas du tout. C'est un conseil qui m'a permis, je l'ai appliqué et maintenant je suis professeur d'anglais dans une école bilingue, donc professeur ESL. ESL, c'est English as a Second Language, donc anglais en tant que seconde langue. Et en fait, ce conseil, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, apprendre l'anglais, c'est pas quelque chose que vous devez faire de manière active nécessairement. Donc, c'est-à-dire prendre un manuel, réviser des listes de vocabulaire, apprendre les règles de grammaire, faire des exercices, tout ça. Ça, c'est étudier activement la langue anglaise. Là, vous étudiez la langue anglaise. Mais ce que je veux vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est que il ne faut pas penser à étudier la langue anglaise. Il faut vous immerser dans la langue anglaise. Le changement pour moi, c'est arrivé quand j'ai commencé à changer mon état d'esprit par rapport à cet apprentissage. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé tout d'abord la langue de mon ordinateur en anglais. J'ai commencé uniquement à chercher des choses en anglais sur Internet. Donc quand j'avais besoin d'informations, quand j'allais sur YouTube par exemple, je tapais uniquement en anglais.
Quand je cherchais des sites internet, je tapais uniquement en anglais, je lisais tout en anglais, j'écoutais tout en anglais. Tout ce que je regardais, ce que j'écoutais, à l'époque, j'avais pas Netflix, mais voilà, à la télé, sur des sites, vraiment tout. Donc en fait, tout le temps que je passais sur un ordinateur ou sur la télévision, c'était tout en anglais. Alors, je sais ce que vous pensez probablement, mais c'est complètement extrême, je vais rien comprendre, et si j'ai des choses à chercher et que je comprends pas si c'est en anglais et c'est quelque chose d'important et il faut que je comprenne. Ok, je comprends tout à fait, des fois vous avez besoin de chercher des choses en français, mais si vous ne faites pas ce que je vous dis, si vous ne faites pas une sorte d'immersion, vous plongez dans la langue anglaise, vous n'allez jamais apprendre l'anglais américain rapidement. La façon la plus rapide d'apprendre l'anglais américain, c'est de changer un peu son mode de vie. C'est pas de faire plus d'exercices dans un manuel, non, il faut passer en fait chaque journée comme si vous étiez une personne américaine qui allait sur internet, qui regardait des séries, qui lisait des choses en anglais. Alors, effectivement, au début, ça va être dur. Par exemple, vous voulez chercher quelque chose sur internet, par exemple, je sais pas, les meilleures marques de croquettes pour chat, vous voulez chercher pour votre chat et vous devez chercher ça en anglais. Vous savez pas comment dire croquettes pour chat. Alors ce que vous allez faire, vous allez sur internet, sur Google Translate pour pouvoir traduire. Donc vous allez sur ce site et vous mettez croquettes pour chat, comment on dit ça. Et vous retenez ça. Et ça, de jour en jour, vous allez faire des recherches, vous allez trouver des mots que vous ne connaissez pas, vous allez les rechercher. Et comme ça, toute la journée, 16 heures par jour, donc les 16 heures où vous êtes éveillé, vous allez apprendre l'anglais comme ça de manière plus passive. Et au début, oui, ça va être dur, mais au bout d'un moment, je pense que moi, dans mon cas, peut-être au bout de 1 à 2 ans, j'y pensais même plus. Même maintenant, je cherche toujours des choses en anglais sur Internet, sur YouTube, sur Google. J'y pense même pas. Si vous me posez la question, est-ce que tu as cherché en anglais ou en français, je sais plus en fait, parce que pour moi, ça fait aucune différence, parce que je suis totalement bilingue en anglais américain. Alors, donc voilà, c'était... il y a ce conseil-là, donc si je dois résumer ça en termes de ce que vous devez faire on va dire de manière pratique, ce que vous pouvez faire maintenant, les étapes, continuez à apprendre de manière active, donc avec les manuels de grammaire. Si vous prenez des cours particuliers, vous pouvez continuer, mais la chose la plus importante, et je dis bien c'est plus important que les manuels, que les cours d'anglais, vous devez absolument changer la façon dont vous apprenez l'anglais en changeant votre mode de vie en fait. Donc première chose que vous faites, prenez votre téléphone, je suis sûr que vous avez soit un iPhone, soit un téléphone Android, vous allez dans les réglages système et vous changez la langue en anglais. Ok ? C'est assez simple. Il n'y a rien de très c'est pas extrême, ça va vraiment vous aider tous les jours, vous allez voir de nouveaux mots, vous allez comprendre de nouvelles choses. Deuxième chose que vous faites, vous allez sur votre ordinateur, vous avez un Mac ou un Windows, vous allez dans les réglages système, vous changez aussi les réglages, vous mettez en anglais. Alors, une autre chose à retenir aussi, votre navigateur. Donc par exemple, si vous utilisez Google Chrome ou alors Firefox, Internet Explorer, vous allez dans les réglages de votre navigateur et vous changez en anglais. Une fois que ça c'est fait, quand vous allez sur Netflix, toujours regarder des séries en anglais, uniquement des choses en anglais, c'est ok si c'est sous-titré. Si c'est sous-titré, c'est parfait, ça veut dire que vous allez apprendre avec les sous-titres, mais mettez toujours les sous-titres en anglais. Comme ça, vous allez pouvoir associer les sous-titres, donc ce qui est écrit, les mots écrits que vous connaissez potentiellement, avec les paroles, donc avec ce que les gens disent en même temps. Donc associer la prononciation avec les mots écrits. Quand vous allez sur YouTube également, donc vous allez regarder des vidéos sur YouTube qui sont en anglais uniquement. Alors maintenant, YouTube a une fonctionnalité, vous avez probablement vu, il y a un petit bouton qui s'appelle, je crois, il y a écrit CC, c'est pour les sous-titres, donc c'est Closed Caption, je pense que c'est ça sur l'internet en français également. Vous cliquez sur ça et YouTube va générer automatiquement des sous-titres pour la vidéo. Utilisez ça. Alors, ça va pas être parfait, il va y avoir des fois où ça va vous énerver, vous allez vouloir lire quelque chose en français, écouter quelque chose en français. C'est normal, c'est le début. Mais si vous vous accrochez comme ça pendant 1 an, peut-être 2 ans, vous allez être totalement...
vous n'allez même plus remarquer que ce que vous lisez ou ce que vous écoutez, c'est en anglais, parce que pour vous, c'est totalement naturel. Voilà, donc alors la seule exception, éventuellement, c'est, voilà, si vous regardez mes vidéos, par exemple, je parle en français parce que, voilà, si vous êtes sur votre chaîne, c'est que vous voulez apprendre l'anglais, vous n'êtes pas nécessairement encore très à l'aise, donc je ne vais pas faire toutes mes vidéos en anglais. Donc là, si vous regardez des vidéos sur comment apprendre l'anglais, bon là, ça va si c'est en français, mais la plupart de vos journées devraient se passer en anglais. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, sur cet épisode, sur comment apprendre l'anglais américain. Alors, j'ai une autre vidéo également qui pourrait vous intéresser sur comment apprendre l'anglais rapidement. Donc, cliquez ici si ça vous intéresse. Ou alors, sinon, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Ou alors, je vais mettre peut-être une icône ici. Et voilà, on se retrouve dans le prochain épisode.